On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Macky Sall, lors de son discours le 3 février à la Nation, dit ceci. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrégeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Donc ici, Macky Sall utilise le langage politique pour signifier qu'il annule ou bien qu'il reporte l'élection présidentielle. Pourquoi je dis qu'il annule ou bien qu'il reporte l'élection présidentielle? Parce que le porte-parole du gouvernement, Karim Fofana, est passé sur TV5 Monde où la journaliste l'a posé la question si c'est un report d'élection. Écoutez ce qu'il dit. Le décret du président de la République ne permet pas de reporter une élection parce que la Constitution ne lui donne pas la compétence ni le pouvoir. Il dit clairement ici que le président de la République, Macky Sall, ne peut pas reporter une élection parce que la Constitution sénégalaise ne lui permet pas. Alors, la journaliste rebondit sur ce qu'il vient de dire et lui repose la question. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous expliquez que le président ne peut pas reporter l'élection présidentielle. En effet, constitutionnellement, ce n'est pas possible. Est-ce que ça veut dire que, selon vous, il faut plutôt parler d'annulation de l'élection présidentielle plutôt que de report de l'élection présidentielle? Madame, il n'y a pas d'annulation de l'élection présidentielle. Il n'y a pas de report non plus, d'après ce que vous venez de dire. Karim Fofana, le porte-parole du gouvernement, dit ici qu'il n'y a pas annulation de l'élection présidentielle. Donc, il dit il n'y a ni report ni annulation. La journaliste revient encore à la charge en disant que finalement, le décret signé par Macky Sall qui abrège convocation du corps électoral, c'est quoi? Donc, ni report ni annulation de l'élection présidentielle, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Comment est-ce qu'il faut qualifier l'annulation du décret du chef de l'État? Comment est-ce qu'il faut la qualifier si ce n'est ni un report ni une annulation? Par pure pédagogie, je vais vous réexpliquer. Le report n'est pas de la compétence de l'exécutif ni du président de la République. Ce qui me dérange en fait dans ce que Karim Fofana dit, c'est qu'en fait, il n'est pas capable de dire clairement ce que le décret du président de la République signifie. La question est simple. Le nouveau décret qui abrège l'ancien décret sur la convocation du corps électoral, c'est quoi? Donc il n'est pas capable ici de dire clairement que ce décret, en fait, signé par le président de la République, est également un décret qui vient annuler ou bien qui vient reporter l'élection présidentielle. Je ne sais pas trop, peut-être moi je ne suis pas un homme de droit, donc je ne sais pas, peut-être je me trompe. Pour des personnes qui peut-être s'y connaissent en droit, ils peuvent mettre en commentaire ce que ce décret signifie réellement, parce que moi je ne l'ai pas compris, et en même temps, abonnez-vous, hein, c'est gratuit. Hein. On comprend ici que même au sein du gouvernement, ils ne veulent pas dire que le président de la République, avec ce décret signé, vient de reporter l'élection présidentielle. Mais ce qui est intéressant en politique, c'est que des personnes ont retrouvé des vidéos de Macky Sall qui datent d'avant qu'il soit président, c'est-à-dire de 2012, donc quand il s'est présenté face à Abdoulaye Wade, où il disait ceci. Concernant éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui agitaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006 de reporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Mais nous qui sommes arrivés, lui avions dit que ce n'était pas possible. Il ne faut pas augmenter d'une journée son mandat, sinon le pays serait dans le chaos, puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, chacun fera ce qu'il veut. C'est ça qui est malheureux en politique. Il dit le président de la République ne peut pas augmenter d'un jour son mandat. Mais c'est exactement ce que lui-même il est en train de faire. Je vous laisse écouter une vidéo sur ce que Macky Sall disait avant l'élection présidentielle de 2012. Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines,
plusieurs mois. Nous ne donnerons pas une minute de plus au président de la République après l'élection du 26 février. Nous ne donnerons pas même une minute au président de la République après l'élection du 26 février. Vous voyez les amis, c'est ça un peu qui est embêtant en politique, c'est que on se rend compte qu'il y a des personnes qui disent plein de choses avant d'arriver au pouvoir, mais lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils font les mêmes choses que eux, ils décriaient quand ils n'étaient pas encore président de la République. Quand on voit comment ils décrivent le Niger, ils décrivent le Mali, ils décrivent le Burkina Faso, alors qu'on voit que c'est exactement ce qu'eux sont en train de faire dans leur pays. Qu'est-ce que la CEDEAO pense de ce qui se passe actuellement au Sénégal? Je ne sais pas, je n'ai vu aucun document qui nous circule, donc je ne peux pas vous dire exactement ce que la CEDEAO dit de ce qui se passe actuellement au Sénégal. Mais on est d'accord que Macky Sall est en train d'utiliser un subterfuge, je ne sais pas pourquoi. Mais lors de son discours, il a quand même précisé ceci. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me représenter à l'élection présidentielle reste inchangé. À cette parole, on peut dire peut-être que ce n'est pas un coup d'État constitutionnel, oui, parce qu'il a dit clairement ici qu'il va partir, donc il ne va pas se représenter. Mais bien, comme une date n'est pas encore fixée pour l'élection présidentielle, donc on ne peut pas dire ici si c'est un coup d'État constitutionnel ou pas. Mais d'où vient ce report? Parce qu'il faut se poser la question, d'où vient le report de l'élection présidentielle? Le report de l'élection présidentielle vient précisément de Karim Wade, le fils d'Abdoulaye Wade. Parce que Karim Wade a été éconduit pour se présenter à l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle parce que apparemment il a une double nationalité. Et aussi, à ce que c'est dit, une dame a été acceptée pour se présenter à l'élection présidentielle au Sénégal. Pourtant, elle a une double nationalité. Donc, Karim Wade et son parti politique, le Parti démocrate sénégalais, ont donc demandé au Parlement de mettre en place une commission d'enquête parlementaire qui va enquêter sur 2 juges de la Cour constitutionnelle. Et laissez-moi vous dire que cette commission d'enquête parlementaire a été votée par 120 personnes pour et 24 personnes contre. Donc en fait ici la majorité présidentielle est bien sûr avec le Parti démocrate sénégalais. Et donc on est en train de voir une coalition entre le Parti démocrate sénégalais et le parti au pouvoir. Après validation par le bureau de l'Assemblée nationale de la proposition de loi du Parti démocratique sénégalais, PDS, portant report de l'élection présidentielle 2024, la date pour la plénière est fixée. Et la date pour cette plénière est fixée aujourd'hui, lundi 5 février 2024, où ils vont bien sûr discuter sur le report de l'élection présidentielle. C'est malheureux de voir le Sénégal, un pays qui était considéré comme l'un des plus démocrates en Afrique francophone subsaharienne, passer par cela. La dernière fois que les élections présidentielles ont été reportées au Sénégal, je pense que c'était en 1963. Donc il y a de cela quasiment 60 ans. Donc dans les indépendances en fait. Donc ici c'est un peu malheureux de voir ce qui se passe au Sénégal. Pour l'instant c'est un peu calme. La population n'a pas décidé de monter dans les rues. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui montent dans les rues pour montrer leur colère, le fait qu'ils ne sont pas satisfaits de ces décisions du président de la République et également de l'Assemblée nationale. À voir ce qui va se passer. Une chose est sûre, c'est que le 2 avril, Macky Sall ne serait plus président de la République du Sénégal. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on est là en train de voir un coup d'État constitutionnel? Finalement, on comprend que ce que Ibrahim Traoré a dit lors de son interview avec Alain Foka n'est pas totalement faux, en précisant que à l'intérieur de la CEDEAO, il y a des putschistes. Parce que vous savez, on voit tout le putsch comme des coups d'État militaires, mais il y a également du putsch comme des coups d'État civils. Ce que Macky Sall est actuellement en train de faire au Sénégal, ce que lui-même décriait il y a de cela 12 ans, est malheureux à voir, est très malheureux à voir. Pourtant le Sénégal n'est pas un pays où la politique est instable, n'est pas un pays où il n'y a pas de sécurité. Voilà, le Sénégal c'est un pays assez sécuritaire. Quand je vois comment des pays comme la RDC, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, des pays qui sont en guerre, comme la RDC par exemple, réussissent à organiser des élections présidentielles, alors que on voit bien qu'ici au Sénégal c'est des micmacs politiques pour empêcher que l'élection présidentielle se fasse le 25 février. Alors mettez-moi en commentaire ce que vous également vous pensez de cela. Est-ce que Macky Sall et Karim Wade sont en train d'empêcher le peuple d'aller aux élections? Est-ce que pour vous c'est également un coup d'État constitutionnel? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit effectivement d'empêcher à ce que le peuple puisse aller voter ce 25 février? Est-ce que vous vraiment pensez qu'il y a 2 juges de la Cour constitutionnelle qui sont corrompus et que ces deux-là ne permettront pas que l'élection puisse se passer dans les bonnes conditions? Mettez-moi ça dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.